Tout le monde n'a pas le même usage de son PC et n'attend donc pas les mêmes qualités au niveau de l'audio. Pour sonoriser Windows, une paire de speakers suffit alors qu'il faut un ensemble 5.1 pour profiter au mieux des jeux et des films. Pour bien choisir ses enceintes PC, il y a certains paramètres incontournables à prendre en compte. Analysez alors la destination, l'encombrement, la puissance, le design sans perdre de vue votre budget. Plusieurs autres paramètres sont abordés dans cette vidéo afin de vous amener vers le kit d'enceinte qui vous correspond au mieux. Razer Nomo Chroma. Alors que le marché des kits d'enceinte pour PC n'a jamais semblé aussi amorphe, la marque gaming Razer navigue à contre-courant en choisissant de lancer la ligne Nomo. Situé au milieu de la gamme, le Nomo Chroma est un kit 2.0 doté d'un DAC USB intégré et, on n'y coupera pas, d'éclairage RGB. La connectique d'entrée se résume à une entrée ligne sur mini jack stéréo 3.5 mm et une interface USB type A qui fonctionne en plug and play aussi bien sur Windows que macOS. Sur Windows, il suffit même de connecter les enceintes pour que le téléchargement du logiciel de contrôle Razer Synapse soit automatiquement proposé. Au-delà de son look singulier et de ses ronflantes lumières RGB, le kit Razer Nomo Chroma n'a pas beaucoup d'arguments à faire valoir. Sans être déshonorante, sa sonorité est tout de même entachée par une signature en W trop agressive et une distorsion mal maîtrisée dans les aigus. Pour qui attache véritablement de l'importance à la qualité sonore, on conseille beaucoup plus volontiers de s'orienter vers une solution basée sur des enceintes actives traditionnelles, comme les Edifier R1800BT, pas beaucoup plus encombrantes et largement plus performantes. Logitech Z906. Grâce à un son 5.1, les enceintes stéréo 3D Z906 de Logitech vous plongeront immédiatement dans une ambiance cinéma. De plus, nous apprécions la puissance de 1000 watts qui assure un son détonnant. Ainsi, que vous regardiez des films, séries ou autres, vous serez envoûté et le son produit ne pourra que vous satisfaire. Le son est clair et les graves sont profonds. Que ce soit des sons puissants ou de petits bruits, vous distinguerez l'ensemble des bruits sans difficulté. Sur l'enceinte Logitech Z906 5.1, 6 entrées sont disponibles. Vous pourrez ainsi brancher une très grande majorité de périphériques. En revanche, aucune sortie HDMI n'est proposée, une absence regrettable qui vient contraster avec les autres possibilités de connexion qui sont quant à elles très pratiques. En ce qui concerne la qualité audio, celle-ci est optimale. Tous les sons sont bien reproduits, des plus intenses aux plus discrets. Vous serez donc tout de suite plongé dans votre divertissement et grâce aux différents ajustements possibles, vous pourrez personnaliser votre expérience d'écoute. Du côté de la conception, les matériaux utilisés sont solides et sa sobriété en fait un modèle passe-partout. Vous pourrez ainsi installer votre home cinéma Logitech Z906 5.1 où vous le souhaitez. En plus, ces voyants faibles en luminosité ne vous dérangeront pas une fois allumés. Bose Companion 2 Series 3. On ne présente plus Bose qui fait partie des références dans le joyeux petit monde de l'audio. Le système Companion 2 Série 3 se propose d'être le comparse idéal pour ne pas prendre trop de place sur le bureau et remplacer un caisson de basse trop volumineux. C'est un système qui a déjà fait ses preuves et qui est sur le marché depuis plusieurs années déjà, avec le Série 1 et Série 2. Comme à son habitude, le constructeur américain renouvelle régulièrement son produit en apportant quelques légères retouches pour le rendre toujours plus performant. Pas de mauvaise surprise, on commande du Bose et on obtient du Bose. Je ne suis pas tombé amoureux du design que je trouve un peu trop facile, mais il faut reconnaître la bonne qualité de fabrication et les matériaux de qualité utilisés. C'est solide et c'est à coup sûr du matériel qu'on va conserver pendant plusieurs années sans problème. L'utilisation est très simple avec un seul bouton de commande et la connectique plutôt complète avec une prise casque à l'avant et un port auxiliaire pour brancher un lecteur MP3 en plus du PC. Pour le son, on retrouve le rendu sonore assez marqué de Bose avec de la chaleur et aucune agressivité. Les basses sont un peu discrètes mais précises et percutantes. Ce sont les médiums et les aigus qui sont particulièrement chouchoutés avec une définition impressionnante pour un si petit système. La puissance est correcte et le son bien maîtrisé lorsque le volume est à fond. Bref, ce Bose Companion Série 3 est un kit d'enceinte performant et qui a déjà séduit de nombreux utilisateurs. Logitech G560 LightSync. Le G560 signe le retour de Logitech dans les kits PC haut de gamme. Prix de lancement à 192 €. Ce modèle cherche à séduire les joueurs en quête d'une paire d'enceintes délivrant une expérience plus immersive.
Pour cela, le G560 compte sur de nombreuses fonctionnalités dont le Surround Virtual DTS-X Ultra et une projection lumineuse RGB personnalisable. Tous les câbles font au moins 2 mètres de longueur, de quoi bénéficier d'un minimum de flexibilité pour installer le G560. Le profil en hauteur du caisson de basse limite l'espace qu'il occupe au sol. Un point appréciable, surtout sous un bureau. La mise en route est aussi simple que l'installation. Le kit est reconnu automatiquement en connexion USB, même si le logiciel gaming software de Logitech s'avère indispensable pour contrôler toutes les fonctionnalités. L'appairage via Bluetooth 4.1 se fait également très simplement après avoir appuyé sur le bouton dédié derrière l'enceinte de droite. Le G560 est un kit PC 2.1 très honnête, mais dont les bonnes prestations sonores ne sont valables qu'en utilisation via USB. Son seul véritable point de démarcation avec la concurrence est son jeu lumineux intéressant, mais loin d'être indispensable. Si vous ne vivez pas pour le RGB, vous trouverez facilement des kits plus sobres, aussi polyvalents en matière de connectique et avec des prestations sonores au moins similaires pour un tarif similaire voire inférieur.